jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetukujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.
Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue encore une fois. C'est nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine que vous aimez bien suivre sur notre chaîne tous les jours, sur la situation de la RDC, République démocratique du Congo. Nous sommes là encore aujourd'hui pour échanger autour des informations essentielles du pays et nous avons notre thème, je pense que vous l'avez bien remarqué. Nous allons aborder ce thème. Je vous montre les thèmes en question. Il s'agit de cette démonstration entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Vous savez que les torchons brûlent depuis un certain temps. Les deux frères sont, je peux le dire, devenus antagonistes ou ennemis. C'est sur base de leur comportement, sur base de leurs propos, sur base de tout ce qui se passe. Nous allons évoquer la question, qu'est-ce qui nous pousse à dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi a mis Paul Kagame en difficulté? Nous allons en parler. Mais dans cette émission également, Nakobe Telebino Lisolo concernant trahison ya MONUSCO. Sujet Bomoni, sujet Oyo. C'était les gens qui ont suivi ces sujets au début de l'émission. L'air tout affiché en haut au début. Ce n'était pas ça les sujets. Nous avons parlé du danger automoni sur la ville de Goma. Et après ça, j'étais en communication avec mes sources militaires dans la partie est du pays. Et les choses que j'ai eues concernant la MONUSCO, j'ai dit non. Je dois changer les sujets. Donc, les sujets étaient déjà autres. Nous l'avons changé puisque nous avons des éléments à partager avec vous dans ce sens-là. Boebi, Tomi Pessa déjà de voir. Il y a tout ce qui se raconte au niveau de la région de Grand Lac, au niveau de l'Est du pays. Il faut tout y a une manière peut-être pour nous, il y a quoi qu'on fonde dans la diaspora congolaise et pourquoi pas à tous les Congolais qui suivent cette émission à l'intérieur de la République démocratique du Congo. L'émission produite depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis content et je vous souhaite la bienvenue et une excellente suite de l'émission d'aujourd'hui. Émission Alléluia Gozalamba ba révélation momingi. Il y a on a sengi comme toujours, on a sengaka toujours, bozala toujours un peu calme, boyoka. Vous avez suivi toutes les analyses toute la journée, mais c'est aussi bien bo pesanga ipe mo attend, bolanda pe analyse oyeko à côté na biso et ko sungayo comprendre comment votre pays, comment notre pays évolue. Alors, chers amis, je souhaite la bienvenue na bandeko na chaîne Abisso pour la première fois. Et si vous êtes ici pour la première fois, na souhaité yo bonne arrivée. Et puis na tombelio boye malamu, c'est comme ça que nous disons. Et puis na sengi na yo, la première des choses au ko sala, ezaya ko s'abonner. Abonnez-vous, ceux qui s'abonnez, ngonga moko ezaka quelque part ya muke, place ya ko s'abonner wana, s'abonner ou cliquer pe ngonga wana. Ce que vous cliquez ngonga wana à tout moment que tout ça en direct boye au comment on alerte comme il attend la télévision na yo moni que HK Today est en direct ou bien on a téléphone na yo moni alerte oti HK Today est en live, quelque chose comme ça. Donc il faut cliquer dans ngonga moko zawana, comme ça vous n'allez pas rater tous les directs puisque moi chaleur moko zalaka nous sommes en direct comme ça de nazo mon appel ba commentaire na bino et moko pe ozobenga, ça fait quand même du bien. Et puis après, vous partagez l'émission et au salibiso bien. Ce qu'on s'appelle le contenu à la fin, au salibiso quelque chose qu'on appelle like. Et ça, on a cliqué qu'à place Moussapi, au cliquer, ça fait du bien. Alors, chers amis, je souhaite faire une petite mise au point d'abord par rapport à ce qui s'est passé dans l'émission d'hier. Émission à lobby, n'a évoqué qui situation ya Vital Kamerhe, tina ndenge tokomi na suka. Vital Kamerhe est libéré. Conclusion dans la lobby est que je suis déçu de la justice ou de l'état des droits. Félix Tshisekedi a toujours proclamé je rêve un état de droit, je rêve un grand état des droits au cœur de l'Afrique. J'ai dit que je suis déçu. C'était ma proposition. Et très souvent, je l'ai toujours dit dans cette émission. Tout ce que je vous dis, je ne suis pas un pasteur qui prêche plutôt. Et à la fin, il vous dit, dites Amen.
Non. Je partage un avis. Et si vous êtes d'accord avec ce que je dis, la plupart des choses, je vous demande de liker tout simplement. Et je vois des gens qui like. Et quand j'ai dit hier que je dis que je suis un peu déçu, pas un peu, je suis déçu, c'est sur le plan de la justice. Et quand nous disons des choses peut-être qui vont dans les mauvais sens de la gouvernance de Félix Tshisekedi, acceptons ça sportivement. Puisque toutes les critiques et sont à Félix Tshisekedi, Ayoka Aibak, Awana BBC, est-ce que je peux corriger? Sinon, opposition, sinon, bah, média, il y a opposition. Moi, je suis celui qui encourage que, bazalana média, il y a opposition, ba bouja kamouke gouvernement, le gouvernement peut aller non, malgré le gouvernement n'a pas la possibilité de suivre quelqu'un de la rue qui peut se mettre na et à balabala lobby, tu sais que tu ne gères pas bien tel projet, mais bah service naïe, bah quoi que à la mesure il y a quoi comme bah média moussous. C'est pourquoi moi je veux que bah média il y a opposition et ça là. Et ça la peut moussala na ya opposition, c'est comme ça. Mais ma bende ça que leur bah média wana bah sala moussala, romona na elongi ya bah média, et ça te que na sens ya ko tsunga mboka ekende liboso. Et ça na sens ya que yete ya longwa na zonga. Aux autres, la première lobby, oh, ça c'est la haine qui lui fait parler. Donc il se victimise. Vous faites un bon travail de pousser les pouvoirs à faire mieux. Ne vous victimisez pas. Oh, soki tolobi boyo, bakolobao, kingandi alobi. Oh, toloba boyo, balobi. Non, ne vous victimisez pas. C'est ça les faux médias. Vous êtes là, critiquez, dites les choses telles qu'elles sont et vous vous arrêtez là. Mais se plaindre toujours, non. Quand j'ai dit hier, vous savez que moi, ma ligne éditoriale, d'abord nous disons sur notre chaîne, dire des choses telles que nous les voyons. C'est ça notre slogan, il y a HK Today Télévision. Loin de toute manipulation, loin de toute intention, émotion. Quand je vois d'autres médias, au ressenti de bamba émotion, nini, c'est comme peut-être faire de Tshisekedi un diable, tout bandi bongo dans toute la planète. Non. Quand on fait des critiques, tu fais des critiques, oui, que je m'arrête là, point barre. Au linga, au bureau qu'on a lobby, et ta lingaïté. Au lingate, c'est pas mon problème. Ça, et ça nuance, on fait des critiques, mais critiques constructives. Ça, et Salemi Mabé, ça aurait dû être fait de cette manière, je pense que les résultats seraient autant. Mais quand vous crucifiez, il y a toujours... Bon, ça c'est autre chose. Quand j'ai fait l'émission d'hier, j'ai dit, je suis déçu de l'état des droits. L'état des droits égale la justice, et je n'ai pas vu la justice dans les dossiers de 100 jours. Je n'ai pas insulté Félix Tshisekedi. J'ai dit la vérité. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont appelé, ceux de l'IDPS et d'autres, qui ont donné tendance à me condamner. Comment tu peux tirer une telle conclusion? Toi, tu ne sais pas que Kamer est ceci. D'accord. Mais ma conclusion est que je suis déçu. Vous voulez que je vous en parle en quelle langue? Et quand je dis je suis déçu de la justice, et automatiquement je suis déçu de l'état de siège, automatiquement je suis déçu de la personne initiatrice de l'état de siège qui est le président de la République. Et en même temps, magistrat suprême. Vous voulez que je dise en quelle langue? Ou vous voulez que je voile ça de quelle manière? Dans les dossiers Bukangalonzo, donc, tout ce que Bukangalonzo, les gens sont innocents. Dans les dossiers 100 jours, ni vous ni moi, Toyebakite, qu'il y a de l'argent et Bungaki. Ni vous ni moi, Toyebakite, combien d'argent et Kendaki injecté dans tous ces différents projets. C'est la même justice qui nous a produit. Est-ce que vous avez vu les jugements? Je vais imprimer ça. Les jugements, il y a procès à Kamer. Boye, des références, des documents, des preuves, tout ça. Et tout le monde a conclu que la justice n'est à conclure 20 ans, ce n'est pas honoré. On a compris que le procès, Basaliango, il mérite une condamnation de 20 ans. Tous les juristes Basalaki sur ces dossiers. Les baillés, ce qu'on a dossier,
il y a un appel. Tous les juristes, ils ont réduit de 20 ans à 13 ans. Ils ont confirmé, oui, il y a eu des tournements. Oui, il y a eu de l'argent perdu. Argent, il y a Mbongo, il y a Congolais. Est-ce qu'on aurait Azalaki Kona? Et après, et comme tout ce qui est arrivé là, Kamere est innocenté. Alors, ce n'est pas seulement Kamere qui est innocenté dans ce dossier. L'avait de tout soupçon, donc il est irréprochable, Naminito. Kamere, innocent, libéré. Ndekonae à Mobali, les millionnaires là, innocent, libéré. Jamal, innocent, libéré. Tous les autres qui sont impliqués dans ces dossiers. Le directeur général, il y a OFD, innocent, libéré. Le directeur général, il y a Sokok, Mbongo Isaki Belé, côté à Est, pour que ça la banzela. Innocenté, libéré. Directeur, il y a Office des routes, innocenté, libéré. Directeur, il y a Soki Arao Banco qui avait Azaki na complicité, il y a Kobimisa Bambongo na Bakonte Belé. Innocenté, libéré. Directeur, il y a tout le monde dans ces dossiers. Alors, on dira que oui, l'argent a été détourné, mais il n'y a pas eu de gens qui ont détourné de l'argent, donc l'argent s'est auto-détourné. Quand nous disons ça, en quoi ça devient une insulte? Chers amis, totika ba émotion, totika qui fanatisme, analysons les choses telles qu'elles sont. Donc, vous et moi, nous concluons que dans les dossiers, vu le processus il y a eu détournement, n'est-ce pas? Si oui, vous et moi, nous disons oui, qui a détourné? Il n'y a personne qui a détourné de l'argent. Tout le monde est sorti innocent. Donc, l'argent s'est auto-détourné. C'est la conclusion. Il ne suffit pas d'avoir des grands diplômes pour conclure comme ça. Alors, moi, à la place maintenant, je vais demander à Vital Kamere de traduire l'État congolais en justice, puisque Honor Naïekei, alors qu'il est innocent. Et il faut peut-être dédommager Kamere en termes de milliards de dollars. Moi, je peux n'accrocher barre l'icolo 1 milliard de dollars. Puisque toute la planète sait que le directeur de cabinet est un voleur, il a détourné de l'argent. Et l'élo justice, Oyachaki Yewana, a dit que non, tu es innocenté, il n'y a pas de preuve que tu as détourné. Kamere doit traduire l'État congolais en justice. Afouta les sous Mbongo. Mbongo a l'État congolais. C'est l'argent, il y a Yonangai que nous payons. L'État va encore payer Vital Kamere peut-être 500 millions ou 1 milliard de dollars de dommages et intérêts. Bon, ce n'était pas le sujet du jour. En détail, vous allez me donner raison. Vous n'allez pas me condamner brutalement. Pourquoi tu fais des déclarations, des conclusions? Il y a émotion. Je ne suis pas émotionné. Côté Peba Lembongwana, ata un franc, na évité que na koko et pena circuit à Bongwana. Donc je l'ai fait sans aucune mauvaise volonté, ni la haine de qui que ce soit. Je reste droit sur ce que je connais et ce que je veux partager avec vous. Chers amis, abordons notre question de la sécurité. Je pense que malentendu autour de tout ça, c'est parti. Il y a un truc qui se passe au Rwanda. Il y a un truc qui se passe au Rwanda qui s'appelle Sommet, il y a Commonwealth. Et ça, chef d'État, Sangani, pour nous solo la makambo na bango ya chose. Et vous verrez que ces gens sont là. Ils sont au Rwanda. Tomoni il y a Australie, Prince, il y a Soki, il y a Angleterre, Soki, il y a Canada, il y a beaucoup de pays qui sont au Rwanda pour ces sommets. Il y a 2022, il y a pays à Commonwealth. Alors, ici, moi, je ne condamne pas le fait que sommet se tenir dans Rwanda, mais je condamne le fait que quand nous voyons ces histoires ici, nous nous disons, est-ce que nous, la RDC, nous sommes aimés? Et la réponse est que et puis, nous devrions nous prendre seuls en charge. Ces gens ici, dont la plupart, ceux qui sont dans la communauté internationale, na Conseil de sécurité. Aucun pays n'a bateau ignoso.
n'a condamné les Rwandais, que les Rwandais, vous êtes en train de tuer en RDC, arrêtez. Vous décidez de tenir un sommet pareil. Ce sommet, c'est l'expression de la démocratie. C'est le sommet, c'est l'expression, il y a libre expression. C'est l'expression, il y a droit de l'homme. C'est l'expression, il y a savoir-vivre, il y a Mokili. Et toutes ces caractéristiques, vous êtes convaincu que vous acceptez de venir laisser ces millions de dollars. Vous utilisez les hôtels du Rwanda, vous utilisez les restaurants du Rwanda, vous utilisez les transports du Rwanda, les carburants du Rwanda. Mais vous oubliez que les Rwandais, c'est le seul pays de la région où les gens ne peuvent pas faire une marche. Les Rwandais, c'est le seul pays de la région où les gens ne peuvent pas critiquer. Et quand vous êtes là en train de faire ces sommets parler de la démocratie, il y a notre sœur, j'ai encore oublié son nom, condamnée à 15 ans de prison, en appel, 15 ans de prison, pour avoir critiqué le pouvoir sur les réseaux sociaux, notamment sur sa chaîne YouTube. Chaîne fermée, il est condamné à 15 ans de prison. Les Rwandais, c'est un pays où les gens n'ont pas les droits de réclamer. Est-ce que vous avez déjà vu une chose au Rwanda? Les gens marchent en disant non, 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 nous en avons marre, peut-être Mbongo, ou peut-être la vie, ainsi de suite. Ils ne peuvent pas marcher. Chers amis, vous qui écoutez la langue française, la langue que j'utilise ici pour présenter mes mécontentements par rapport à votre fameux sommet, je dis que c'est un sommet de la honte. Et la honte, c'est que soyez tous couverts de la honte, puisque vous êtes en train de soutenir, je ne sais pas qu'est-ce qui vous pousse, et nous vous avons dit que c'est les Rwandais qui tuent en RDC. Pourquoi ne posez-vous pas la question au Rwanda? Est-ce que tu peux arrêter? Tu peux tourner ton dos vers la RDC et t'occuper de tes histoires. Laisser ce pays-là libre. Nous allons aussi, moi je pense que les Congolais, nous sommes en train de nous réveiller. Nous allons aussi nous organiser pour inviter les mêmes personnes dans leur pays. Chers amis, je demande ici que les Congolais qui sont à Londres, organisez-vous. Faisons une conférence. Invitons ces gens-là, Bakoya. Ciblons seulement la communauté internationale, les ambassadeurs, tout le monde. Faisons une conférence. Contribuons la salle, peut-être c'est 500 € ou 500 livres ou 1000 livres, même 2000 livres. Qu'est-ce qui nous dépasse, nous les Congolais? Faisons la même chose ici aux États-Unis. Faisons la même chose à Londres. Faisons la même chose en France, en Belgique, en Australie, en Chine. Montrons à ces gens que vous êtes là. Ce silence-là devient inquiétant. Dites à ces petits pays que vous soutenez qui sont en train de tuer au Congo. Voilà depuis que nous avons commencé la campagne. Rwanda is killing in DRC. Cette histoire bouge toute la planète. Cette histoire bouge toute la planète. Et je vais vous demander, chers amis, Rwanda is killing in DRC. Je vous invite ici, ça c'était l'affiche que nous avons faite pour ce sommet. Mais je vous invite ici à noter cette date dans votre agenda. En octobre, septembre ou octobre, je vais vérifier la date. Il y aura les sommets ici, dans les Nations Unies, de tous les chefs d'État de la planète qui viendront parler des problèmes de la planète aussi. Je demande à tous les Congolais, commençons par nous préparer aujourd'hui. Nous serons ces jours-là, tous les Congolais qui sont non loin de New York. Je vois tous les États qui sont presque... On peut même payer les billets pour que les jours où il y a sommet, il y a un président, on ne dérange personne, on ne parle pas. Nos bouches avec moi scotch et puis t-shirt nabiso. Rwanda is killing in the DRC. T-shirt, logo. Imprimer les t-shirts, c'est $3 ou $4. Imprimer les t-shirts et nous allons bander nos bouches toute la journée. Tokote le manaba porte nyonso ba autorité nyonso bakotaka. Bakoti bisowana. Babimi batiki bisowana. Le message va partir. Est-ce que je peux compter sur les Congolais ce jour-là? C'est dans 3 ou 4 mois. Maintenant là, Rwanda is killing in the DRC. C'est pourquoi les lots nazo laksabino volé oyo
Beaucoup de Congolais ont interprété ça de leur manière. C'est la sortie de Paul Kagame. Ça sera le contenu de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons exploiter ces messages de Paul Kagame sur la RDC et vous allez peut-être comprendre un certain nombre de choses d'une autre manière. Donc, nous prenons rendez-vous. Celui qui a besoin du logo Rwanda is killing avec une main en sang, Toro Marchete. Nous allons nous positionner seulement. Donc, je Rwanda Toro Sale la bango protocole. Ils vont lire les messages. Rwanda is, puisque Rwanda Kozalawana. Attention que Paul Kagame ne lui fait rien du tout de mal. Azalawana Atanga, que tous les chefs d'État, Batanga P, Balekibiso, qui sont ces gens? Ce sont des Congolais. Qu'est-ce qui explique leur message? Votre pays, un de vos pays qui est ici, que vous soutenez, est en train de tuer chez nous. On en a marre. Nous allons organiser ça et je pense que ça va réussir. Ça va réussir. Si tout le monde a la conviction, oh, je pense que ça va réussir. Alors, la RDC de son côté, ce matin, une démonstration de force, il y a la garde républicaine qui était larguée, qui faisait moi marche, moi endurance. Je vous montre un extrait. C'était très bien apprécié par tous les Congolais, mais pas par les Rwandais. Je vais vous montrer ce que ces images ont provoqué aujourd'hui chez nos voisins. Regardez la sortie de la garde républicaine aujourd'hui à Kinshasa. Juste un petit extrait, juste pour vous donner une idée. Je reviens à vous. Là, vous avez vu la sortie de la garde républicaine et ce sont des nouvelles unités. Les commandos formés, je ne souhaite pas dire d'où ils sont formés, d'où viennent-ils, mais ce que nous pouvons retenir, c'était que, voilà, vous pouvez encore le voir ici. Oh, regardez ce gars. Voilà, vous avez vu, ça, c'était un peu une démonstration de la garde républicaine. Et c'était aujourd'hui. Cette vidéo, bon, ça, c'est seulement la garde républicaine. Bimi, c'était vraiment bien organisé. Ils sont bien habillés. Ils ont tous des armes. Et en chantant, ils disaient Fachi pesa biso mindo kitoke na Rwanda tout ça la tobo mabango tout ça. Et c'est ces discours récupérés par les Rwandais dans tous les réseaux sociaux. Chers amis, nous, quand nous faisons ce genre de mission, et regarde, Nabiso, ça aura plus seulement à RDC. Nous sommes partout. Tout ce qui se murmure au Rwanda, nous sommes là. Tout ce qui se murmure en Ouganda, tous les voisins, nous sommes là. Regardez ce que les Rwandais disent. Ils disent ceci. Je vous partage quelques tweets, vous allez voir. Mais Tokobare, moi, Mouké, puisque abonnez-vous sur notre compte Twitter. HK Today TV seulement. HK Today, abonnez-vous. Bolinga s'abonner. Si vous avez la tweet compte Twitter ya Montomoro ya Rwanda, bokeye bele bo s'abonner d'abord et puis bobali ko commenter na nini nae. Non. Si vous voulez ko commenter, ko s'abonner, abonnez-vous. On a chaîne HK Today TV na Twitter. Et regardez ce qu'ils disent. Ils disent ceci, ça c'est les premiers tweets. Ils disent incapables de résister
devant les M23, devant la rébellion du M23 à l'est du Congo. Les FARDC, les militaires de FARDC organisent une marche d'intimidation encore pour la population quinoise, alors qu'ils sont à 2000 km du front, non, de là où se trouve du terrain des affrontements. Est-ce que c'est votre problème? Les amis du Rwanda, ils ont pris toutes ces photos. Bazar dans les réseaux sociaux, ils prennent toutes les photos que nous publions entre nous. Il y a un chantage. Mais vous devez aussi avoir que il n'y a pas de problème. Le M23, vous dites que vous êtes, ils font la marche d'intimidation. Ils ne peuvent pas résister devant les M23. Mais il fallait que les M23 publient. Toi, tu es au Rwanda. Chers amis, je connais la personne. Et la personne est au Rwanda. Parle des activités du Rwanda. Parle de tes problèmes du Rwanda. Pourquoi les problèmes de la RDC t'intéressent jusqu'à ce point-là? L'autre qui dit, il dit, les problèmes du Congo est complexe. La balkanisation est essentielle pour trouver la paix dans ces pays, grands avec beaucoup d'espace au centre de l'Afrique. Diviser les Congos dans les 6 grandes provinces reste une solution raisonnable. Ça, ce n'est pas un Congolais qui a diffusé ça, c'est un Rwandais. Je suis dans leur compte Twitter. Je vois comment ils sont en train de... Et la dernière chose, ils sont en train de publier un truc. Je vais vous chercher un troisième. Ils disent qu'ils s'accrochent maintenant dans un boba militaire. Là, ils disent campagne contre les Tutsis. Chers amis, donc dans ces pays, nous, on ne va plus toucher ou tousser. Ce que tousser au lobby, il y a Tutsi, tu as un problème avec les Rwandais. Regardez dans quel état les gens veulent nous mettre dans un état d'esprit où il y a terreur, où il y a tu vas énerver de l'autre côté. Je vous dis ceci. Peut-être si vous avez... Est-ce que il y a un problème de son? Je vois quelqu'un qui m'appelle. Il y a quelqu'un qui m'a toujours appelé si le son n'est pas bon. Je suis content pour ça. Je pense que le son est bon. Hein, chers amis, le son n'est pas bon. Et quand il y a feeling, il y a raisonnement, non? Alors, qu'est-ce que vous dites là? Vous dites le son est bon. Est-ce que vous pouvez me rassurer que le son est bon? Avant de avancer. Parce que il m'a toujours appelé quand le son ne marche pas. Il m'appelle d'ailleurs sur mon numéro privé. Alors, merci. Si vous me rassurez que le son est bon, je n'ai pas vu un commentaire là-dessus. What do you say? Bon, le son est bon alors? Ah, 5 sur 5, 100 sur 100. D'accord, merci. On évolue. Alors, le problème est que ces gens maintenant veulent nous mettre dans la situation moko. Il y a Soki Otangi, Komboya, Tutsi. On te regarde avec un deuxième regard. Qu'est-ce qu'il dit après? Est-ce qu'il... n'est-ce pas un discours? Mais, chers amis, les Congolais sont partout. Ils sont maltraités partout. Que tu parles en bien de Congolais, que tu parles en mal. Est-ce que tu sois rwandais? Là-bas aussi, vous inquiétez les Congolais qui ont des problèmes avec la justice rwandaise. Est-ce que vraiment nous, on est intéressés? Il y a qu'aucun de kuna. Toi, empêcher Bino là où il faut parler des Congolais de l'autre côté. Faisons cette comparaison, chers amis rwandais. Vous aimez bien suivre cette émission. Vous êtes au Rwanda, nous sommes au Congo. Il y a des problèmes qui se passent au Congo. Mais dans les problèmes qui se passent au Congo, il faut voir dans quel sens sinon, c'est relayé chez vous, discours de la haine, ainsi de suite. Mais de l'autre côté, vous tenez aussi des discours de la haine contre les Congolais. Est-ce que vraiment c'est notre problème? D'accord. Tout évolué. Chers amis, maintenant, Bango Bazo se victimisait toujours. Mais regardez ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Chers amis, vous qui êtes en train de parler du problème, il y a RDC, je vais vous montrer un truc. Regardez cette vidéo. Vous allez voir que
Au Congo, nous supportons même l'insupportable. Ceux qui peuvent exécuter sur base de leur forfait commis en RDC, je pense que toute la planète va nous haïr. Continuer à haïr. Et regardez ces messieurs. Je vais expliquer bien pourquoi ce qui lui est arrivé. Voilà, les messieurs que vous venez de voir, là, il a été arrêté dans Katia Bank, na Bukavu. Arrêté, il n'est pas venu voler, mais il est venu toucher son salaire en tant que policier de la RDC. Tellement que les Congolais ont commis la conscience. Ils ont observé, on dirait, tout le monde la police unité a présenté carte à la police à Zupembong. Les services étaient déjà alertés. Toi, dis-nous, tu es de quel service? Tu es policier? Oui. Tu es de quel service? Bacha Maboko na poche carte d'identité du Rwanda. Un civil au Rwanda, mais en RDC, il est policier, payé par l'État congolais, par vous et moi. Mounia Rwanda, tout aussi, donc de l'autre côté, Makila Isotambola. Regardez dans quel état nous sommes, là où nous sommes en train de partir. Chers amis, on n'a pas le temps de donner même des béquilles. Je vois beaucoup d'émissions, je vais en parler tout à l'heure. Je vois beaucoup d'émissions. Au moment on est quelqu'un qui critique la RDC, mais en même temps, il est en train d'appuyer le Rwanda. Le Rwanda ne le fera jamais. Aucun journaliste rwandais ne le fera jamais. C'est seulement chez nous. Si nous prenons ce genre de personnes, on l'exécute pour dire ce que tu as fait, Eza, péché, Yaboui, ou soit on te met en prison, chasse à l'homme, communauté internationale, venez. Est-ce que vous voyez ce qui se passe en RDC? Mais puisque nous parlons de cette histoire, voyons ce qui s'est passé, la sortie de Paul Kagame sur une chaîne Al Jazeera, une chaîne à Qatar, et on lui a posé la question clairement sur la situation, ses relations avec Félix Tshisekedi. Et ici, j'invite les journalistes congolais que j'ai suivis hier et avant-hier. Bolandana, nos interprétations nangaï. J'ai vu tout le monde bâtir à titre. Et bandit d'abord, on a Kinshasa, on a correspondant, il y a RFI. Tshisekedi, Kagame accuse Tshisekedi d'avoir fui ses responsabilités. Les autres qui ont relayé les FACA, qui relayent en disant, oh, Talakout Tshisekedi, Kagame lui dit qu'il a fui ses responsabilités. Fuir ses responsabilités, donc à Kimineti, à Kimiki Kagame, à incompétent, les journalistes ont interprété ça de toutes sortes. Je vais vous donner l'entièreté, l'exclusivité. Bon, ce n'est pas exclusif. L'entièreté, il y a discours, il y a Kagame. Nous allons traduire ça et je vais vous montrer là où notre presse a failli. Et là où nous sommes en train de donner des béquilles à Paul Kagame. Je vous partage cette vidéo, Tolanda Yango, là où Paul Kagame est en train de répondre par rapport, il justifie sa présence en RDC. Suivez cette vidéo, c'est en anglais. Je vais peut-être essayer de partager ça avec vous et voir si ça peut être possible. Paul Kagame s'exprime en anglais et là, il revient sur sa présence en RDC. Suivez ça et je reviens à vous. Ok, alors, nous sommes ici. Voilà, Paul Kagame est là. Je vous invite à suivre ce qu'il dit. Je reviens à vous. Je vais mettre la pause pour un peu vous expliquer les contenus. I think it's a matter of dealing with the real issues underlying this. This is a conflict that has run for decades and keeps coming back.
there has been several things that are really mixed up. One, if you look at in the Congo, people, the Congolese of Rwandan ethnicity, and how that issue has been handled in the Congo needs more attention and serious attention. Alors ici, dit ceci, la situation existe depuis quelque temps et surtout, non seulement synthèse, je ne suis pas un bon traducteur, et surtout avec la situation, il y a, bon, non, un moment. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a eu un petit problème. Je vais revenir sur le truc. Il y a eu un petit problème. Je vais revenir là-dessus. Sur le truc. Alors, je vais revenir là-dessus. Sur le truc. Alors, il y a eu un petit problème, je suis désolé. Je reviens sur la situation, il y a Paul Kagame et je vais faire une traduction. Je ne suis pas un bon traducteur, mais je souhaite que Bissotou Tolanda continue un message à Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il nous a dit hier, avant-hier. Alors, suivez ça, je vous partage ça et puis je reviens à vous. Suivez ça, je reviens à vous. Okay. And that, if that was to be addressed, and it can be addressed, there's no question about that. If you looked at the rights of people, fixing their problem is a simple matter. So I don't see why Congo has not. And then when the international community has gone. Alors ici, il explique en disant les problèmes reviennent de plus en plus. Il s'agit, à Bandaki déjà, dans la situation Italie, Congolais d'origine rwandaise qui sont leur originalité mal interprétée par la plupart des Congolais en RDC. Ended up being a part of the problem. In Congo, we have these groups that are Congolese as of origin, even though they have Rwandan culture or heritage or background. Then you have these groups, the genocidaires, the people who committed genocide here in Rwanda, who have been there for all this time, since 94 and on, causing problems against Rwanda and within Congo itself. So when the UN came there and they were supposed to deal with this matter, they actually did not. So much has spent on them, tens of billions of dollars. C'est pas ça. In fact, recently in this new fighting, c'est pas ça. We found that the Congolese forces, FARDC and MONUSC, which is the UN force. Non, je vous partage la vraie vidéo. J'étais un peu à côté. Regardez ça. So how did the UN force that was supposed to go fight people end up actually fighting alongside them and against the so-called M23, which fights for the rights of these Congolese of Rwandese origin. And they become the target, they become the problem instead of really being even handed to address problem as yes. And President Kagame, the president of DRC, to that point is actually accused Rwanda of supporting those very rebels that you mentioned in its territory. What would you say to the president of the DRC right now? What would be your one message? I would tell him, and I have told him before several times, making those accusations is simply running away from his responsibilities.
Ici, Paul Kagame dit ceci. Je lui ai parlé, quand on lui pose la question, alors comment expliquez-vous ce qui vous arrive entre vous et Félix Tshisekedi qui accuse votre pays d'avoir soutenu les M23? Il dit, c'est ça les problèmes. Je lui ai parlé à donc plusieurs fois, on en a parlé. Alors, et donner de tels arguments ou avancer de telles raisons, c'est fuir ses responsabilités comme président de ces pays. Marquez cette phrase-là, je reviens là-dessus. Why he should not address the problems that are internal to the Congo of these people and how he... Pourquoi n'a-t-il pas voulu adresser ces problèmes internes des Congolais et qui inclut aussi la question des FDLR? Les FDLR qui sont basés au Congo mais qui traversent les frontières et attaquent notre population au Rwanda. And then they make it worse recently when there was fighting between the UN and Congolese forces and these genociders together. Alors, récemment, quand ils se sont affrontés, ils étaient en groupe, les FARDC, la MONUSCO et les FLR contre les M23. Donc, il ne les appelle même pas les FDLR. Il dit c'est génocidaire ensemble contre les M23. Fighting the M23. They decided after now to bypass the M23 and started shelling the territory of Rwanda, killing people and destroying property. Et ils se sont décidés d'aller au-delà du M23. Ils ont traversé le Rwanda et ils ont tué la population du Rwanda et détruit leurs propriétés, leurs maisons. So we have had a conversation. We've been talking. Nous avons eu des conversations, nous avons parlé. It's not that we haven't been addressing the right issues, but implementation. Cela ne veut pas dire qu'on n'a jamais proposé des solutions concrètes à cette crise ou comment trouver, comment dirais-je, ou l'implantation des solutions raisonnables. Mais ce n'est pas entendu comme ça. Je n'ai pas, écoutez ici, je n'ai pas compris comment le président Tshisekedi a complètement changé de direction. Je n'ai pas compris. Donc, c'est loin de mon entendement. Je suis surpris de voir que Tshisekedi Félix a pris complètement une autre direction. Has chosen a completely different direction. I don't understand what that is. Et je ne comprends absolument rien ce que cela pourrait nous donner. Going to give us. But this has been communicated directly to him several times. Mais ceci a été directement communiqué à lui plusieurs fois. Now we are having different efforts trying to help de-escalate and resolve the problems. Nous sommes en train maintenant de trouver une solution pour arrêter l'escalade de tout ce qu'il y a comme problème. One is the effort by the Angolan president, President Lorenzo. Les efforts qui sont soutenus par les présidents angolais Lorenzo. Is the chair of the International Conference of the Great Lakes. Qui est en même temps le président de la conférence internationale sur la région du Grand Lac. And then the other effort is by President Uhuru Kenyatta, who is the chair of the East African Community. Et d'autres efforts sont fournis par Uhuru Kenyatta, qui est le président de East African Community, c'est-à-dire la communauté des États d'Afrique de l'Est. I'm told we are going to have a meeting this coming Monday. D'ailleurs, nous aurons une réunion, c'est lundi prochain, c'est lundi qui arrive. So, hopefully we can
find a way forward and address the real issues. Et nous espérons que nous allons trouver une solution derrière toutes ces questions, tous ces problèmes. Mais nous espérons que nous trouverons une réelle solution et stopper de prétendre. Need to attend to the real issues and stop pretending or mixing up matters. Stopper, arrêter de prétendre ou mélanger les choses, mettre les gens dans les trucs qu'ils ne méritent pas. Excellency, with the war in Ukraine. Ok, alors maintenant, il commence un autre dossier, c'est le dossier sur Ukraine. Je reviens maintenant, c'est là où notre émission commence. Chers amis, dans ce que je pense que tout le monde est avec moi. Dans tout ce que Paul Kagame est en train de dire ici, d'abord, il accuse Félix Tshisekedi. Il dit, quand on lui pose la question sur pourquoi il y a ces escalades, il y a échange de paroles, on vous accuse de soutenir. Paul Kagame dit ceci. C'est ça la phrase exploitée par les médias qui n'ont pas bien compris. Paul Kagame dit ceci, que j'ai discuté plusieurs fois avec Félix Tshisekedi sur cette question, il y a un conflit, il y a Est. Et aujourd'hui, prétendre nous accuser, moi, les Rwandais, que c'est nous qui soutenons l'M23, c'est fuir ses responsabilités en tant que président de ces pays. C'est cette phrase-là, exploitée par tous les médias. J'ai vu hier Batutu. Est-ce que vous avez compris ce que Paul Kagame dit? Quand Paul Kagame dit à Félix Tshisekedi que je lui ai parlé plusieurs fois sur cette question, et voilà, il fuit ses responsabilités, il veut tout simplement dire ceci. L'M23 a vu les jours pour la deuxième fois, maintenant là, en novembre 2021 ici. Mais Paul Kagame dit, Tshisekedi avait déjà 3 ans. Paul Kagame dit, je lui en ai parlé plusieurs fois. Et il a fui ses responsabilités. C'est tout simplement dire que les responsabilités que Tshisekedi a fui devant Paul Kagame, ce n'est pas ce que vous avez expliqué dans vos émissions. Vous n'avez pas compris ce que Paul Kagame a dit. Paul Kagame avait expliqué la situation plusieurs fois. Les M23 n'étaient pas là. Donc, il ne parle pas du M23 ici en tant que mouvement qui terrorise l'Est du pays. Il est en train de dire ceci à Tshisekedi. Les responsabilités qu'il a demandé à Tshisekedi, son souci d'abord, c'était de voir un président Tshisekedi faible, à qui Paul Kagame avait besoin, d'abord pour son pays, pour sa sécurité de son pays, avoir octroyé des nationalités à des différentes personnes. Je vais vous donner peut-être des précisions dans l'émission de demain. Il avait besoin à ce que toutes les personnes d'origine rwandaise garder nationalité Nabango et qui existent en RDC, Batikalawana, pour faire leur business là-bas, et ils sont pour les comptes du Rwanda. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Paul Kagame avait besoin des carrés miniers pour stabiliser son économie au Rwanda. Il a soumis ça à Tshisekedi. Paul Kagame avait besoin de renforcer sa présence au sein de l'armée en proposant à Tshisekedi, tu accueilles ces M23 qui sont chez nous. J'ai expliqué la question du M23. J'ai dit, ces gens ont traversé en 2013, ils ont 9 ans. Est-ce qu'il était dans quel camp au Rwanda? Il n'était pas dans un camp. C'était des combattants militaires qui sont rentrés au Rwanda, qui ont continué leurs activités militaires. Et quand on veut le retourner au Congo, on retourne toute une branche militaire du Rwanda au sein de l'armée congolaise. C'était ça les soucis de Paul Kagame. Il en a parlé plusieurs fois à Tshisekedi. Tshisekedi a résisté. Et finalement, Tshisekedi, connaissant tout ça, aujourd'hui, il dit il n'y a pas de doute. Quand Tshisekedi, Paul Kagame comprend que Tshisekedi n'est pas prêt à céder à tout ça, et Tshisekedi même lui donne les pouvoirs d'exploiter, de minerais
en RDC. En même temps, sur place même à Bukavu, il crée une compagnie qui va exploiter de l'or. Au lieu, tu sais qu'il y a Paul Kagame, au Nord Kivu, une compagnie qui va exploiter des coltans que, tu sais, Paul Kagame s'est vu confus. Voilà, il dit, je lui en ai parlé plusieurs fois, la question de la sécurité. Pour lui, Paul Kagame, la sécurité ne pouvait retourner en RDC que si Tshisekedi accepte ses désidérata. Ok, je t'accorde. Tu veux quoi? Je t'accorde. Tu veux quoi? Et il y aura la paix entre Tshisekedi et Paul Kagame. Est-ce que vous comprenez au moins ce qu'il a dit? Je lui en ai parlé plusieurs fois et voilà, aujourd'hui, il a fui ses responsabilités en tant que président. C'est un aspect que beaucoup de gens, hier, j'ai suivi les... Est-ce que vous êtes dans Paul Kagame? C'est très difficile de comprendre le langage de Paul Kagame. Et là, vous êtes tous à côté. Je ne dis pas que c'est moi qui ai la vérité. Mais je dis, j'ai bien compris. Je comprends bien le langage de Paul Kagame, plus peut-être que d'autres Congolais. Son problème que Tshisekedi a fui, Tshisekedi n'a pas accordé tout ce qu'il avait besoin. Voilà pourquoi il se décide de faire retourner les M23. Est-ce que vous pensez imaginez-vous, les problèmes que la sécurité, il ne pouvait pas y avoir de problème en RDC. Si Tshisekedi n'avait pas fui de ses responsabilités, vous vous êtes posé des questions. Quelles sont ses responsabilités? Tshisekedi n'a pas pensé à introduire peut-être la gratuité de l'enseignement. Tshisekedi n'a pas créé peut-être un état de siège. Pour lui, ça peut ramener la paix. Tshisekedi ne fait pas de petites choses au pays pour son pays. Mais pour Kagame, Tshisekedi a fui ses responsabilités. Et vous prenez ça, vous marchez avec Tshisekedi a fui ses responsabilités. Kagame d'ailleurs lui dit ça. Chers journalistes communicateurs, pourquoi nous sommes... C'est vraiment triste. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Paul Kagame dit ceci, que les problèmes qu'il y a là-bas, c'est un problème que, puisqu'il n'y avait pas encore eu de bombes, où il traversait, il ne parle pas des bombes qui ont traversé, et il ne parle pas aussi, il parle des bombes où il katissé panaye, mais il ne parle pas aussi des bombes où il katissé panabi, ce pays bomibat. Identifié comme de l'armée rwandaise. Alors, chers amis, Paul Kagame ici, pour lui, les problèmes qu'il y a, les FARDC, la MONUSCO, les génocidaires FDLR intérieurs, sont ensemble pour combattre les M23. Mais mettez-vous à ma place. Ici, nous sommes sur les sols congolais. Ici, nous avons les FARDC qui a sollicité la MONUSCO, qui a sollicité les FDLR pour combattre un autre groupe armé qui se dit congolais sur les sols congolais. On considère que c'est une affaire congolo-congolaise entre les Congolais. C'est quoi le problème de Paul Kagame? Donc, si la RDC se décide d'attaquer un groupe armé congolais avec d'autres groupes armés congolais, ça devient un problème de l'autre côté. Vous n'avez pas suivi les messages de Paul Kagame ici. Chers amis, vous les journalistes qui avez interprété tous ces messages, Tshisekedi a fui ses responsabilités. Vous avez mal compris les messages de Paul Kagame. Aujourd'hui, ça devient un problème. Imaginez-vous au Rwanda, il n'y a pas un groupe armé. Imaginez-vous au Rwanda, l'FDLR ici, vous pouvez peut-être me citer un village, deux villages, l'FDLR va continuer à l'est du pays, va violer, dans un village au Rwanda, on peut dire qu'il y a une insécurité totale créée par les FDLR. Mais au Rwanda, on suppose qu'il peut y avoir un groupe, FNL, comme ils ont attaqué dernièrement. Le Rwanda s'attaque, prend toutes ses stratégies pour attaquer les FNL. Bisso na RDC, to sali ba point de presse. Le Rwanda, tu ne peux pas utiliser peut-être tel mouvement pour attaquer les FNL là-bas chez vous. Est-ce que vraiment ça a un sens? Il fallait condamner Paul Kagame, lui dire que tu es en train de souffrir. Et si vous lisez dans Paul Kagame, il est instable quand il parle de la situation du Congo. Il dit, je ne comprends pas comment ce président a pris un revirement à 190 degrés. C'est une déception. Il est dos au mur, tout ce qu'il a demandé. Et aussi, il fallait dire à Paul Kagame, nous tous comprendre petit à petit. Mais vous faites des émissions, talaba titre. Non, vous êtes en train de contribuer dans Rwanda. Chers amis, Paul Kagame, ici dans cette émission, et puis il promet que nous espérons
trouver une solution. Les problèmes où Paul Kagame a solo na Tshisekedi plusieurs fois, pour lesquels il a fui ses responsabilités, c'est de faire de Tshisekedi mwana bitinda. Yaka aye, zonga azongi, fukama fukami, telema telemi. Et il a trouvé qu'il est devant un autre Tshisekedi. Je ne souhaite pas être un dialèle dans cette émission, chers amis. Puisque quand j'ai vu quand quelqu'un a vu ce titre, il s'est dit oh penza dialèle. Non, je ne suis pas ça. Mais je comprends tous les signes du temps. Je comprends, j'ai ma manière d'analyser les choses. Vous avez senti en Paul Kagame qu'il est au bout, il y a tunnel. Et il attend peut-être la lumière. Quand il évoque que nous aurons d'ailleurs une réunion lundi, je serai là pour voir quelle est la solution qu'on va trouver. Puisqu'il croit que Tshisekedi va lui signer les carrés miniers, Tshisekedi va lui signer de prendre son armée, introduire dans notre armée, déjà considéré. Tshisekedi, quand il est allé vite en besogne, en considérant les M23 comme un mouvement terroriste, il ne reculera pas. Parce que ça sera une honte de voir que tu les as traités de terroristes hier. Aujourd'hui, tu les acceptes pour les mettre dans l'armée. Donc, Tshisekedi a mis une barre naïe. Il y a rouge d'ailleurs, et très haut. On peut tout discuter. Il sait qu'on peut tout discuter. Il peut tout accorder, sauf prendre des terroristes que lui-même a considérés comme terroristes et les mettre au sein de l'armée nationale. Et c'est ce qui a troublé Paul Kagame. Même quand vous les voyez énervés dans l'émission, il n'est pas lui, il n'est pas dans ses états. Il faut expliquer les choses comme ça, chers amis. Alors, il pense que nous avons une réunion qui sera dirigée par le président Lorenzo et avec Uhuru Kenyatta. Il n'y aura pas une solution. Et Paul Kagame ne veut même pas entendre tout ce que je dis. Ça. Il n'y aura pas une solution extraordinaire pour les M23. Il était, quand il parlait là non, on va parler de la situation. Il marche partout, il marche. Il sait que je vais rencontrer Tshisekedi dans cette réunion. Il a sa feuille de route dans sa poche. Prends tes gens. Prends tes gens. Et les gens là doivent les feuilles de route. Voilà là où il y a des problèmes. Ce n'est pas tout ce qu'il vous raconte là. Binope beaucoup il a un piège. Il a le but Tshisekedi est incompétent à jouer responsabilité naïe. Tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Tshisekedi a rolongwa na mboko. Tokotira la ko défendre mboko. Soki Paul Kagame a zui moto ya ba oui stekara alo baboyandimi neti ndenge na mona ravie na ngai mususu awa na lingo tanga kombote. Tout ce qu'on lui amène, lui, il dit oui, ça va, je suis d'accord. Oui, allons-y. Ces pays ici, nous allons le regretter. Il est mal à l'aise quand il voit. Et puis, moi, je pense que Soki Tshisekedi a longo. Tout ça, là, tout un fils du pays. Moi, na Mboka. Puisque moi, na Mboka, il a, même Soki a accueilli qu'on signe, il se pose encore mille fois, 1000 questions. Il a signé vraiment. Mboka nanga. Soki tocheba tu nyonso moni nyonso bazo s'agiter oyo tocheba on a pouvoir après Tshisekedi ça sera un chaos puisque l'homme sait comment manipuler les gens. Il garantit tout, la sécurité à Tshisekedi dans son pays, la sécurité de lui-même. Il dit moi je suis guerrier, na sala guerre kala tout ça, mais en contrepartie c'est ça. C'est comme ça que Tshisekedi a fait les tours à 90 degrés. Kagame regrette que je regrette de voir monsieur le président prendre une autre direction complètement. Mais quand vous interprétez ça mal, vous êtes en train de jouer les jeux de l'ennemi. Alors, bref, Paul Kagame est dans la déception. Mais voici pour terminer la trahison de la MONUSCO. Hier, voilà, ça c'est les pays où se trouve Paul Kagame, là où j'ai encerclé en rouge, et en face de lui, nous avons ces géants pays. Le monsieur veut diriger et les pays, et la personne qui dirige ces pays, et il s'est rendu compte qu'il avait fait un mauvais calcul avec la personne qu'on appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Chers amis, je ne souhaite pas être un Djalelo, je souhaite être quelqu'un pragmatique qui vous montre la réalité des choses. Les rêves de ces messieurs étaient d'avoir quelqu'un très faible à la tête du pays, à qui on donne des ordres, il exécute, et en échange, que nous allons te sécuriser, tu vas rester au pouvoir éternellement, sinon. Et Tshisekedi s'est complètement métamorphosé, a changé. Quand il prenait le pouvoir.
C'est pourquoi il les regrette en disant « Je regrette que les présidents aient pris automatiquement une autre direction sans qu'ils ne soient au courant. » Alors, si vous voulez, peut-être, je peux partager cette feuille de route dont les parents et lui-même, Paul Kagame. Et vous allez vous dire que si Tshisekedi accepte une telle histoire, ce n'est pas un fils du pays. C'est pourquoi il les regrette ici. Mais quand cela ne tienne, ce pays restera Kandenge Zaboui. Rwanda avec près de 30 000 militaires. Nous en avons, peut-être, puisque Tshisekedi, là je vous signale que Tshisekedi a commencé à mettre son énergie, ses efforts et même les moyens de la République. Mieux vaut tout à la base, mais moyen et qu'une armée. Je discute avec quelqu'un sur terrain, il me dit, cette fois-ci, depuis que nous sommes dans l'armée, tout à l'heure, aux moyens financiers, alors c'est pour vous dire que Paul Kagame, prépare-toi. Tu as 30 000 militaires, ils sont des guerriers, mais ça n'a bitumba. Biso, tu en as battu sika. Ome la biso mobimba, ome la biso, donc aussi les sabiso. Mais sinon, nous ferons de ces points rouges ici, encerclés, un autre territoire de la RDC. Si tu ne veux pas te rabaisser, ces points rouges-là deviendra un autre territoire dans notre pays. Chers amis, parlons de la trahison de la MONUSCO. Je vous disais que les sujets on a tchaki ezaki sujet mosos. Sujet on a quand j'appelle, j'étais en contact avec les terrains, donc je suis en contact entre Goma, Kibumba, Ti Rutshuru. Une autorité militaire haut gradé. Je me suis posé la question ici. Pourquoi il n'y a pas de combats encore Rutshuru, Kimia Izali, Bitumbezate, mais les lobes M23 ont attaqué le FARDC. Je vais vous dire pourquoi ils ont attaqué les FARDC. Et comment dirais pas Kiwanja, Bunagana, les M23 m'envoient la composition des autorités. Il y a Bunagana, il y a des GEM, il y a ceci, il y a cela, tout ça, il y a douane. Qu'est-ce qui explique ce silence des FARDC? Je me suis posé la question ici. J'étais tellement déçu. Alors, c'est aujourd'hui que je viens de trouver la réponse. Je vais partager ça avec vous. La première réponse m'est donnée est que on aurait, depuis que les Congolais ont commencé à montrer leur soutien indéfectible à notre armée, moi j'ai posé la question, mon général, pourquoi est-ce que Boza Nanzala, c'est là où il me dit que les moyens que nous recevons pendant cette période, nous ne l'avons jamais eu depuis que ce pays existe, depuis que je suis dans l'armée. Ça m'a encouragé. Mais pourquoi les silences, Bunagana, les choses évoluent très bien pour les comptes du M23? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez des replis stratégiques en replis stratégiques. Il me dit ceci, deux choses. La première des choses, nous avons constaté deux commandements. Cet engouement des Congolais pour soutenir les FARDC a fragilisé les commandements uniques que nous avions. Il y a des commandements qui sont entre les mains de personnalités issues de la communauté Tutsi Banyarwanda, même s'ils ne sont pas cités nommément comme ça, ils se sont vus retirer de commandement au Bissi Bazaleko co-commandé. C'est-à-dire que Balobi n'a commandé, mon adjoint me voit, me prend pour un traître. Je ne fais pas. Ou soit il donne des faux commandements et ça inquiète et on s'est arrêté pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et ça c'est vraiment un secret, encore qu'on partageait, mais je dois partager ça. À Lobi, on s'est trouvé qu'il y a beaucoup d'autres commandants des opérations issus de la communauté Tutsi et qui se sentent un peu frustrés, qui ne donnent pas des commandements ou des ordres qu'on attendait et ça bloquait presque la machine. On est en train de remettre des choses pendules à l'heure au moment où nous faisons cette émission. J'ai dit, OK, espérons que ça va aller. Calmez-vous, nous ne sommes pas une armée, puisque les gens en face de nous, l'élite. Et il y a même d'autres renforts venus. On peut marcher même sur le Rwanda. Mais nous voulons que les commandements soient organisés
et que les choses soient clairement définies. Militaire à Ebak, il obéit dans mon tel, ordre tel, et puis il n'y aura pas de confusion. J'ai dit, ok, vous avez répondu à ma première question. La deuxième question, j'ai posé la question sur les rôles de la MONUSCO. Les rôles de la MONUSCO qui conseillait les commandements en disant, reculez, prenons un recul stratégique. Plus il recule, dès qu'il recule aujourd'hui, et demain, c'est les M23 qui prennent les villages où ils étaient. De l'autre côté, non, reculons, bah reculer, et c'est les M23 qui... Tous les petits villages autour de Bunagana sont entre les mains du M23 avec l'appui, je peux le dire, de la MONUSCO. Alors, autre chose, les retours à la MONUSCO, et la MONUSCO contrôle la situation avec des drones. La MONUSCO a beaucoup plus d'informations qu'elle ne nous partage pas. Nous n'avons pas de drones. Et c'est là aussi où je demande, chers amis, nous sommes très puissants. Nous signer des drones. Drone, on a militaires, ceux qui banissent. Drone, on les a combien d'argent d'ailleurs? Drone, à 1000 $, à 2000, à 3000. Il y a des Congolais à re-signer 100 000 $. Tu recommandes des drones, ceux qui ont réussi, ceux qui wapi, pour contrôler notre site. Si comme maintenant, la MONUSCO contrôle la situation, garde ces informations et ne les partage pas avec les troupes sur place. Quand la MONUSCO voit que les M23 est en train de venir, comme il y a la porte, la MONUSCO demande aux troupes, au commandant et à l'opération, on se retire de ces lieux pour un retrait ou repli stratégique. La MONUSCO sait que Baza déjà au mur, la porte, il demande à ceux-là de quitter. Ils quittent, c'est les M23 qui retournent. Quand j'ai posé la question, comment elle vous cache des informations, il m'a expliqué ça, Nassimi Moutou. Alors, pour qu'est-ce qui se cache derrière cette cachette à information? Il y a une raison. La MONUSCO, son mandat tend vers la fin et il faut renouveler ça. Peut-être pas ça une année, mais on ne peut pas donner une année à MONUSCO sur terrain si les FARDC sont fortes. Bah, se présenter ma défaillance. Il faut montrer à tout prix que les FARDC ne sont pas encore en mesure de gérer la situation. Nous devrions être là pour les appuyer et puis terminer la crise ou l'insécurité. C'est ça. Si les FARDC, les lobakei d'un village à l'autre, et ainsi de suite, bah, les FARDC ont commandé l'opération Bazouaki Bunagana, Bangomoko. Ils n'étaient pas assistés par la MONUSCO. Non. Urumangabo. Bah, M23, ils ont abandonné des trucs. Bah, Zongi dans la forêt, il y a parc de Virunga. MONUSCO a quitté. Mais après là, MONUSCO a y nous sommes à côté, nous travaillons en commun et nous devons échanger des informations. Il échange 30% des infos, 70%, il garde. Et les FARDC ont constaté ça. Comment est-ce que nous devons quitter ici pour des raisons stratégiques? Lobby, c'est les M23. Et puis, bon, mon idée, besoin avancer. Besoin avancer, mais vous ne partagez pas les informations. Besoin de drone. MONUSCO, bouche bée. Voilà ce qui a expliqué. Ce qui combien de minutes, Félix Tshisekedi Azuna, Guterres, rien n'a été filtré. Mais je soupçonne que ces problèmes étaient au centre. Alors, chers amis, maintenant là, je suis informé que les camions, que les Rwandais est en train de renforcer les équipes du M23 à Bunagana. Leur objectif, prendre Rumangabo, qui est la base où ils ont munitions, Minduki, tout, il y a Est de la République, Bakitana Goma. C'est pourquoi le titre était Goma en danger. Alors, comment ces gens arrivent? Je devrais vous montrer les maps, mais je ne suis plus en mesure de vous montrer les maps, puisque l'équipe déjà émissionne à 15 minutes. Donc, il y a un camion, camion de la compagnie Braliroy. C'est la compagnie Brassicole, il y a, comment dirais-je, il y a Rwanda, qui a fait des tours. Ils amènent de militaires, bateau comme on a
Je ne retrouve pas, je ne trouve plus mes informations. Mais je vais vous donner des précisions demain. Alors, ces camions ont fait des tours pour laisser des militaires du côté entre Ouganda, RDC et Rwanda. Côté parc de Virunga. C'est là où on laisse les militaires par un camion. Il y a Braliroa. Alors, ces militaires viennent pour renforcer ceux qui sont déjà à Bunagana. Objectif, prendre Romangabo et puis faire une descente à Goma. Chers amis, vous qui êtes des autorités, tout ce que nous disons ici, ce ne sont pas du blablabla. Retenez. Et allez à Mabé pour retenir. Et allez à Malam pour retenir. Moi, je l'ai dit et je me trompe. Mes sources me trompent très rarement. Mes sources me trompent très rarement. Puisqu'avant que les M23 ne commencent à attaquer Liboso, Bazaki na Rwanda, Katisi na Ibisuno ke Bakatisi. Attaquer, ils vont attaquer dans les 3 jours ici. Les jours suivants, ils ont attaqué. Il y a peut-être des informations fiables que nous recevons pour notre pays. C'est le travail pour lequel nous sommes ici. Chers amis, je vous aime bien et je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Désolé pour avoir dépassé un peu de quelques minutes. 3000, 4000 personnes, est-ce que vous pouvez me faire 4000 likes? À moins que les Rwandais ne soient pas contents de ça. Si les patriotes congolais qui sont ici, qui ont suivi toute la matière d'aujourd'hui, faites-moi un like, une manière de nous encourager, honorer, content du travail que tu fais. Ça nous fait du bien. Alors, vous êtes ici pour la première fois avant de quitter, abonnez-vous. Et c'est aussi une manière de nous encourager et partager l'émission, parler de l'émission aux autres. Et voilà, c'est l'essentiel que nous avions prévu pour vous aujourd'hui. Je vous aime bien. Et je vous retrouve demain samedi pour un numéro téléphone ouvert, comme toujours. On ne l'a pas fait la semaine passée. On le fera demain pour discuter de toutes les questions du Congo en famille, entre nous. Je vous aime bien, alors je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Et si vous avez des questions ou des sujets à nous proposer pour débattre, Lobby a prêté vos questions. Nous allons faire 2 heures d'appel pour écouter les Congolais ce qu'ils pensent de la situation en cours en République démocratique du Congo. À demain, chers amis, je vous aime bien. Bonne soirée chez vous. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiata-Nzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Un buffet gastronomique avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Achetez un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense d'Irwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.
Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur les plans politiques, économiques, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt.